C'est une vraie galère d'acheter du Bitcoin. C'est pourquoi beaucoup de gens ne se donnent même pas la peine d'acheter du Bitcoin sur une plateforme ce matin. Bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, peu importe l'heure. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle Da Vinci Jeremy. Je suis actuellement à Dubaï avec Maurizio. Maurizio, comment ça va? Salut Da Vinci. C'est un plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Heureux d'être ici avec votre public. Ça va bien. Merci. Et toi, tu es opérationnel? Oh mec, Maurizio habite effectivement ici à Dubaï aussi. Il est en fait sur le palmier comme moi. Et ouais, on est un peu comme des voisins, non? Il est à 2 pas, mais on fait ça via StreamYard en fait. Je pense que si j'ouvre ma fenêtre et que je crie, tu vas m'entendre. D'accord, on n'est pas si proche, mais oh zut. Donc oui, nous allons faire cette émission chaque semaine le samedi. Cela va être une émission dont vous pourrez tirer des enseignements et progresser dans l'univers de la crypto et peut-être même la partager avec vos amis. Parce qu'il est important que les gens se joignent à cette révolution Bitcoin. Et en regardant ces émissions, je vous en suis vraiment reconnaissant. Même si vous connaissez déjà tout ça, regardez l'émission. Apprenez-en davantage et partagez-le avec les autres, car il est très important que vous partagiez cette information, car c'est ainsi que nous faisons monter les prix, n'est-ce pas? Vous savez, d'autres personnes regardent, de plus en plus de personnes s'intéressent au Bitcoin et en achètent pour assurer leur future richesse. Donc, voilà, nous allons parler de comment acheter du Bitcoin sur des plateformes et quels sont certains des inconvénients. Avez-vous déjà acheté du Bitcoin sur une plateforme, Maurizio? Oui, je l'ai fait et c'est galère. Ce n'est pas un processus facile encore. Dans la plupart des pays, c'est un processus difficile. Dans certains pays, comme par exemple les États-Unis, ça peut être difficile, n'est-ce pas? Ça dépend par exemple de la plateforme que vous avez utilisée. Donc, si vous allez sur Coinbase, Coinbase le rend le plus difficile. Le processus pour un Américain. Donc, si vous êtes Américain et que vous regardez cette émission, vous pouvez passer par Coinbase. Cependant, il y a aussi un inconvénient là-bas. Avec Coinbase, il vous empêche de retirer votre Bitcoin pour certains clients. Pas pour tout le monde, j'ai remarqué ça. J'ai rencontré des gens qui vivent en Amérique et qui ne peuvent pas retirer leur Bitcoin. Bizarre, non? Ne penses-tu pas, Maurizio? C'est ça, et en plus, il faut passer par toute une série de vérifications de sécurité et fournir des documents, puis attendre qu'ils répondent, et leur service client n'est pas le meilleur. Donc j'ai trouvé Kraken un peu plus intéressant, pour être honnête. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que l'un des inconvénients des plateformes est qu'elles ne gardent pas en garde votre crypto, n'est-ce pas? Parce que c'est leur business. Dieu sait quoi en faire. Donc oui, en effet, c'est délicat. Les retirer. Oui, donc c'est la première étape pour acheter du Bitcoin. Bien sûr, il y a des portefeuilles qui vous permettent d'utiliser des cartes de crédit pour acheter du Bitcoin ou même de payer. Je ne sais pas s'ils acceptent Apple Pay. C'est ça. Oui, Apple Pay. Je ne pense pas qu'ils puissent le faire pour l'instant. Il y a une banque qui autorise Apple Pay à fonctionner, mais c'est tout. Mais si vous faites ça, certaines sociétés de cartes de crédit vous factureront ce qu'on appelle les frais de retrait d'espèces. Et d'autres vous factureront un pourcentage élevé d'accord parce que vous retirez, vous voulez acheter du Bitcoin. Et en plus de ça, il y a des frais de transaction assez élevés aussi quand vous achetez par carte de crédit. Donc, je ne recommanderais à personne, vous savez, de télécharger un portefeuille et d'acheter avec une carte de crédit, bien que, à la fin, vous recevez les bitcoins et ou la crypto et qu'ils sont détenus en votre possession lorsque vous le faites de cette façon. Mais certaines plateformes vous permettent d'acheter avec une carte de crédit et ce n'est pas en votre possession. C'est une plateforme. Mais en revenant à la procédure de création d'un compte, c'est basiquement difficile parce que vous devez passer par ce qu'on appelle le KYC. Connaissez votre cliente. Vous savez ce que c'est, Maurizio, pourquoi ne pas expliquer ça? Oui. Donc, essentiellement, la plupart des plateformes d'échange centralisées
exige que vous téléchargiez une copie de votre passeport ou une copie de votre pièce d'identité pour prouver que c'est bien vous, afin qu'ils puissent associer votre nom à une transaction enregistrée. Donc, le KYC signifie essentiellement que vous devez fournir des documents légaux. Par exemple, cela pourrait être un permis de conduire, un passeport ou une carte d'identité nationale. Cela dépend de votre localisation. De sorte que la plateforme puisse avoir vos données, en gros, et qu'elle puisse dire à quiconque demande, ce client a acheté telle quantité de crypto à cette date, et ils peuvent en gros faire le suivi. Ouais, c'est principalement fait parce que les gouvernements veulent être en mesure de saisir votre crypto à l'avenir et non pas de la voler. Pourquoi voudraient-ils voler de toute façon? Ouais, eh bien, ils pourraient simplement imprimer de l'argent et vous le donner. Merci beaucoup. Accordé. Alors, vous pouvez interpréter cette déclaration de deux manières, non? Mais je veux dire, il y a deux façons de le voir. L'une comme oh mon Dieu, ils peuvent simplement prendre mon argent et me donner ces morceaux de papier ou représentations numériques de ou alors, oui, je vais recevoir tout cet argent pour de bon, tout cet argent. Et si vous ressentez ça de la deuxième façon, où vous recevez réellement de l'argent, vous ne comprenez toujours pas ce qui se passe réellement. Vous devez prendre un peu de temps pour comprendre pourquoi vous avez besoin de crypto en premier lieu, si vous vous sentez comme ça. Donc voilà, d'accord. Avec cela dit, ouais, la prochaine chose, c'est que quand vous essayez de faire de gros dépôts, probablement au-delà de 10 000 ou plus, vous pourriez tomber dans la catégorie LBC. Tu sais ce que signifie LBC, Maurizio? Weiss Bain. Weiss. Max Bain. Exactement. Zut. Donc, LBC signifie lutte contre le blanchiment d'argent, n'est-ce pas? Ils veulent savoir. Ils veulent voir d'où vient l'argent. Es-tu déjà tombé dans la LBC et as-tu dû fournir des documents, Maurizio? Non, heureusement pour moi, non. Mais, tu sais, ça me rappelle, il y a, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, il y a un YouTuber qui s'appelle Oncle Roger. C'est super drôle. C'est un gars qui se moque des gens qui cuisinent de la nourriture asiatique. Et je vais te montrer quelques extraits. Super drôle. Et il dit, l'une des expressions, il dit « dommage émotionnel ». Exactly. AML is evil. That's exactly how you would feel when you go through AML. Exactly. Even though siya damage. Oh, Shout well, out that's Uncle just- Roger. exactly. So, yeah. If you go through AML, it is effectively like that. I've done it several times, and it's just it feels like you're getting a prostate exam, right? And the doctor's putting in 3 fingers, basically. So- Yeah. Pretty much. so, uh, Like, we when cry, man. you said emotional damage, you covered it. You covered it. Plusieurs fois, et ça donne l'impression, tu sais, tu passes un examen de la prostate They want to know if you're et le médecin met 3 doigts en gros. En gros. Exactement. Oh, quand tu as dit dommage émotionnel, tu as bien couvert le sujet. Oh mon Dieu, mec, je suis plié. Ils veulent savoir si tes sous-vêtements sont propres, pas vrai? Exactement, tes sous-vêtements. Quand tu passes par la LBC, tu as en gros l'impression qu'on te fait un examen de la prostate. Exactement. Oui. Et sérieusement, ils te demandent d'où vient l'argent. Et si tu dis quelque chose, tu dois prouver que c'est vrai. Donc c'est ça le problème. Tu ne peux pas simplement mentir et dire « Oh ouais, et là aussi, montrez-moi une documentation d'héritage, non? » Ouais. Et puis ils doivent le croire et puis ils peuvent remettre ça en question. Et en même temps, l'argent est bloqué. L'argent que tu as déposé là, si c'est des millions, c'est bloqué.
Jusqu'à ce que tu prouves tout. Ouais, tu ne peux pas le retirer. Tu ne peux rien faire de cet argent. Jusqu'à ce que tu prouves à leur satisfaction que c'est gagné légitimement. D'accord. Et c'est difficile et c'est un processus effrayant. J'y suis passé. Ils m'ont dit que je l'avais miné et ils ont dit, bon, tu dois me montrer des documents pour prouver que tu l'as miné, non? Et ouais, bon, un peu d'anglais de base pourrait vous aider. Je vous ai aidé avec ça parce que j'étais public à ce sujet. Ouais, mais ouais, c'était pas assez. Et c'était beaucoup de travail pour montrer que j'avais effectivement miné mon Bitcoin à l'existence. Donc c'était un peu effrayant. Non, parce que, vous savez, j'ai dû le faire plusieurs fois et ce n'était pas amusant, ce n'était pas du tout amusant. Et autant je peux faire beaucoup de blagues à ce sujet, si vous passez par la LBC, vous allez ressentir les dommages émotionnels. Dommages émotionnels. Ouais, c'est dommages émotionnels. Ouais, et au fait, c'est la raison pour laquelle j'ai emballé et déménagé à Dubaï, parce que j'ai reçu un email il y a quelques années où Coinbase a dit qu'il fournissait désormais à l'HMRC, qui est l'autorité fiscale britannique, toutes les transactions effectuées sur Coinbase. Et les Britanniques voulaient taxer chaque transaction. Donc disons que vous déposez sur une plateforme un peu de Bitcoin, puis avec ce Bitcoin, vous achetez de l'Ethereum. Avec de l'Ethereum, vous achetez du Polygon. Avec du Polygon, vous achetez du Solana. Vous échangez des cryptos à chaque transaction. Ils voulaient tous les taxer. Je veux dire, j'ai pensé, c'est bon. Je boucle mes valises. Au revoir. Et j'ai décidé de déménager à Dubaï parce qu'il n'y a aucune façon que quelqu'un puisse suivre le nombre de transactions. Et B, vous savez le fait que Coinbase envoie à l'HMRC toutes mes affaires. Ça ne me semble pas correct. Pas parce que j'ai quelque chose à cacher, mais parce que c'est mon affaire, donc ça en dit long sur le système. Et comme tu l'as dit, je veux dire, la limite descend probablement jusqu'à un point où vous devez démontrer à un moment donné n'importe quoi pour, je ne sais pas, comme $1 ou $1000. J'ai dû me soucier du plafond, je pense que c'était 10 000, 9 000 et quelques. La limite, je ne suis pas sûr, mais elle va baisser et baisser pour pouvoir atteindre plus de transactions, je suppose. Exactement, exactement. Donc c'est pourquoi, ouais, ça peut être un peu galère si vous avez de grosses sommes d'argent. Le KYC n'est pas si mal, mais le LBC, c'est le pire. Ensuite, passons à la procédure de dépôt. Une fois que vous avez ouvert le compte, une fois que vous avez passé le KYC, par exemple Binance, j'ai récemment aidé quelqu'un à essayer de déposer de l'argent depuis son compte en Allemagne sur un compte Binance. Il y a comme beaucoup de choix, mais ils sont vraiment confus et vous êtes perdu quant à celui à choisir. Et il y en a un, par exemple, SEPA est un moyen, le transfert en Europe, de l'argent d'une banque à une autre. Et malheureusement, vous devez le transférer à une banque à Londres pour une entreprise qui ne s'appelle pas Binance. Donc vous vous dites, d'accord. Pourquoi j'envoie ça à une autre entreprise qui ne s'appelle pas Binance pour que ça arrive sur mon compte Binance? C'est juste la façon dont ça fonctionne. C'est juste une explication. Mais ça ne donne pas à cette personne ce sentiment de confiance que si je transfère mes économies là-bas,
Est-ce que ça va apparaître sur mon compte Binance? Donc c'est une partie de cela. Les problèmes liés à l'achat de crypto dans l'environnement d'aujourd'hui. Et vous devez comprendre ça, non? Si vous êtes une banque et que vous obtenez de l'argent liquide et qu'il y a cet outil nouveau qui vous empêche d'imprimer de l'argent, je ne sais pas, vous pourriez ne pas vouloir soutenir le service, l'industrie. Ouais, je le vois. Et je suis d'accord. C'est juste que ça pourrait frustrer quelqu'un qui regarde. Oh mec, pourquoi devrais-je perdre mon temps avec tout ça? Et c'est la question, non? C'est la question qui se pose. Et je vais vous dire, ça vaut la peine de passer par ces tracas, de passer par ces problèmes pour posséder un peu de crypto, parce que ce sera la monnaie du futur. Ça va augmenter significativement votre richesse. Donc tout ce qui va augmenter significativement votre richesse va nécessiter du travail et de l'effort. Permettez-moi de répéter ça pour que vous compreniez le concept. Tout ce qui va augmenter significativement votre richesse nécessite du travail et de l'effort. Donc, si vous prenez le temps de travailler dur et de passer par ce processus pour acheter un peu de crypto, vous serez récompensé à long terme. C'est pourquoi nous sommes ici pour vous parler de ça. C'est pourquoi cette vidéo existe. Alors, assurez-vous d'en profiter et ne vous laissez pas décourager par toutes les folies que les banques ont mises en place pour protéger leurs intérêts, n'est-ce pas? Et vous empêcher d'améliorer vos intérêts. Ouais, vraiment bien dit. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une opportunité non. Parce qu'il faut y aller avant que tout le monde ne le fasse, parce qu'à un moment donné, ça sera accessible à tout le monde en un clic, mais ensuite pensez à combien la crypto vaudra, parce que tout le monde en achète. Donc l'opportunité financière signifie y aller avant, ce qui signifie que vous devez passer par quelques étapes peut-être agaçantes pour obtenir un meilleur prix. Parce qu'à un moment donné, quand tous les grands joueurs comme Apple et Android et tous ces systèmes vont vous permettre de cliquer facilement et d'acheter, eh bien tout le monde l'aura, ce qui signifie que le prix sera très différent. Je suis d'accord avec toi. La différence de l'opportunité signifie y aller avant tout le monde, ce qui signifie que vous devez investir un peu de temps et d'effort pour obtenir un meilleur prix. Exactement, exactement. Et voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé. Nous ferons cela de nouveau la semaine prochaine, samedi. Donc, assurez-vous de vous brancher parce qu'on va parler de la gestion de vos portefeuilles. Je pense que c'est la prochaine étape, comment retirer la crypto sur votre portefeuille et gérer votre portefeuille et vous assurer de ne pas perdre cet argent durement gagné qui est de l'argent réel, qui est de la crypto. Ça sonne bien. Merci Davinci de m'avoir invité. Merci à vous tous d'avoir regardé. Wise, merci. Merci à tous et on vous se retrouve la semaine prochaine. À la vôtre.